Vous avez vu que l'Union européenne vient de prolonger d'un an déjà, jusque juin 2023, le pass sanitaire européen. Il a quand même annoncé, le ministre de la Santé souhaitait la fin du pass avant juillet. Vous y croyez tous là? Alors moi je pense possible qu'il y ait un... Avant la présidentielle. Avant la présidentielle. Comme par hasard. Non mais c'est très sérieusement, vers mi-mars. Parce que là, il va laisser le temps à son électorat de réclamer la fin du pass avec l'effondrement d'Omicron, etc. Pour l'instant, ce serait trop tôt parce que son électorat veut encore le pass, si vous regardez dans les sondages. Mais plus les semaines passent, sans jeu de mots, moins le pass est populaire, y compris chez les macronistes. Donc avant, il va attendre mi-mars, il va le retirer comme une espèce de... Voilà, vous voyez, on a bien fait, puisque la preuve, on peut maintenant s'en passer. Il raisonne toujours dans ce sens-là. Moi, je dis, attention, s'il est réélu, on a le pass, peut-être pas le lendemain, mais dès l'été suivant, en prévision, ou l'automne, ou en prévision de l'automne. En prévision du futur variant, comme ils nous ont fait le coup l'été dernier où il ne se passait rien, mais en prévision de... Vous pensez qu'il va l'enlever juste avant la présidentielle pour éventuellement le remettre après? Ah oui, mais il ira même probablement plus loin. J'invite tous nos auditeurs, enfin internautes, à aller voir le programme des jeunes macronistes, qui sont pour moi des ballons d'essai. Les jeunes macronistes, c'est pas eux qui écrivent leur programme. C'est comme ça fonctionne comme ça, les mouvements jeunes. On l'écrit pour eux, puis on le fait passer pour les jeunes. Dedans, ils demandent la création d'un pass écologie. C'est écrit en toutes lettres, le pass écologie. Ça vient de sortir, c'est les jeunes macronistes, les jeunes avec Macron, les JAM, le pass écologie. Et vous avez le même jour Attal, porte-parole du gouvernement, qui fait une interview aux Parisiens et qui dit maintenant il faut un système où les devoirs seront supérieurs aux droits. Alors là, j'invite tout le monde à aller voir, moi je l'ai ressorti, un article du Monde de janvier 2020. Non, ou 2019 même peut-être. Non, 2020, avant le Covid. Les devoirs passent avant les droits, 2 points, la définition du crédit social chinois. C'est le titre de l'article du Monde. Évidemment, il ne l'aurait pas écrit maintenant, parce que c'est gênant pour le gouvernement, puisque c'est exactement la formule et au mot près de Gabriel Attal. Donc ce vers quoi on va aller, si Macron repasse, j'en suis absolument convaincu. Parce que là, ils ont préparé le terrain pendant 2 ans. Ils ont formaté les cerveaux. Ce que vous disiez tout à l'heure, les gens demandent à montrer leur QR code. Et pour reprendre la chanson de Pierre-Jean, ou même leur carte d'identité. Et donc ça, ils ont formaté, ils ont préparé les esprits, une société d'apartheid, de division, de contrôle, de surveillance, d'autocontrôle. C'est une société totalitaire. C'est une société totalitaire. Et donc on peut aller derrière facilement vers une espèce de fusion de tous les passes, et ça s'appelle un crédit social à la chinoise. Mais ça nous... Non mais je rebondis là-dessus. Donc on a intérêt à bouger, je vous le dis. Mais je rebondis sur un mot là-dessus. Ce qui est intéressant dans ce qui est dit là, évidemment que c'est un point de vue que je fais mien, quand je vous dis qu'on a induit un changement de paradigme social, finalement j'avais raison, puisqu'on a changé le contrat social. Quand je vous dis, et qu'ils le disent... Il le dit dans la même interview. Mais bien sûr, nous allons changer le contrat social. La première manif que j'ai faite avec les Patriotes, j'avais dit effectivement, dans une interview quelques jours avant au Livre Noir, j'avais exactement dit ça. J'avais dit on a induit un changement de paradigme social, qu'on ne reviendra pas en arrière, qu'on est condamné à une fuite en avant, que ce pass sanitaire, sans aller jusqu'au pass vaccinal, parce qu'il y a une autre option qui m'inquiète, c'est qu'au fond, allez, en fonction de l'épidémie, on est ici un pass vaccinal, mais après, comme on est gentil, on aura un pass sanitaire, avec des tests à 25 balles. Et puis si on est très gentil, on aura des tests payés par l'assurance maladie. Mais j'en veux pas des tests payés par l'assurance maladie. Le pass sanitaire, avec des tests payés par l'assurance maladie, ou le pass vaccinal, c'est la même chose. C'est une société qui vient, comme je le disais tout à l'heure, revendiquer, assumer la discrimination comme mode de gouvernement. Ça, c'est inacceptable. Vous avez vu que l'Union européenne vient de prolonger d'un an déjà, jusque juin 2023, le pass sanitaire européen.